Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on continue la peinture de Gear of War. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti sur ces petits insectes qui portent des bombes. En fait, il y en a 6, voilà. Et vous allez voir là, le tutoriel va être très rapide. Voilà, les 6. Ça va être relativement rapide, ça va vous permettre de voir comment on réalise facilement des pointes de lumière sur nos pièces. Alors, comme d'habitude, je suis parti sur une sous-couche noire. J'ai fait par la suite un brossage à sec blanc. Et je suis parti sur un lavis couleur chair sur les parties, la carapace, tout ça. Là. Et je suis parti sur un lavis couleur jaune sur l'armure de notre pièce, des petites pointes de doré, là, tout simplement. Et par la suite, j'ai mis un petit coup d'aéro du rouge. Voilà, on voit là, du coup ce que ça donne. Voilà, dans les ombres, tout simplement. Et voilà ce que ça nous donne au niveau de la figurine. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va rehausser un peu les lumières. On va pas faire grand chose sur ces figurines, mais ça sera un peu plus suffisant pour le jeu. Donc voilà, je prends une couleur hausse. Voilà, c'est du P3, mais n'importe quelle couleur hausse que vous possédez fera l'affaire. Voilà, une petite noisette. Moi j'aime bien les couleurs P3, malheureusement. On trouve pratiquement plus. Ça, c'est difficile d'en trouver, mais bon. Après, comme je vous dis, vous prenez de la couleur rose de n'importe quelle gamme de peinture. Ça fera le travail également. Donc, voilà. Et tout simplement, je vais venir sur les parties les plus lumineuses de ma pièce. Voilà, les pouces, les articulations. Je fais des petits pointillés pour aller dans l'esprit de la figurine. Parce qu'on ne sait pas trop si elle a des poils ou si sa peau qui est déformée, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un peu les dents. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la première. Vous voyez, ça va rapide. C'est assez rapide, hein, c'est juste qu'il faut poser les lumières au bon endroit pour que ça marche bien. Et vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. La deuxième, donc. Voilà. C'est toujours important quand vous faites du travail comme ça à la chaîne, de travailler sur des petites parties, comme ça vous vous posez pas trop de questions aux endroits où vous devez revenir, enfin, c'est pas bien compliqué. Voilà, la troisième.
Je soufflais un coup et il y avait un petit cheveu. Voilà, les dents. Il n'y a pas... je suis pas sûr. Non, il y a pas d'yeux en fait. Hein. Les yeux, ils sont pas sur cette pièce. Voilà, une de plus. Les dents, toujours. Hop. Voilà. Et la dernière. Voilà. Là, pour la dernière. Maintenant, on va venir. Hop. Qu'est-ce que j'ai de... Voilà. Là, je vais prendre ce petit jaune là, c'est du jaune Green Stuff World. Voilà, j'aime bien, ils ont des kits comme ça, thème couleur. Là, c'est pour faire le métallique, non métallique, doré. Ils ont plein de petits kits comme ça qui sont super sympas. Celui-là, je vous le conseille, il est vraiment bien. Donc, hop, on va mettre dans ma palette une petite goutte de jaune. Voilà. Tout simplement. On va venir sur l'armure. Voilà. Toujours pareil. On va chercher la partie lumineuse de notre figurine. Et ouais, c'est très rapide. Je viens y coller un petit trait. Voilà. Voilà. Celle-là également. Vous voyez, ça va vite, hein. C'est vraiment des toutes petites touches, mais rien que ces petites touches, ça fait la différence. Voilà. Comme ça. Le dernier. Ouais, c'est rien de bien compliqué. Faut juste être bien précis sur le petit coup de pinceau. Et voilà. Je vais remettre un petit peu là. Hop, éclaircir un petit peu encore. Voilà, des fois, faut pas hésiter à revenir sur votre figurine, sur les couleurs. De faire des petites retouches pour accentuer. Voilà. Comme ça, vous regardez bien. Est-ce que ça vous convient?
le fait de repasser, vu qu'on travaille quand même avec une peinture qui est relativement bien diluée, le fait de repasser tout de suite, ça va accentuer notre couleur ou notre zone de lumière, mais tout en douceur, car ça sera sur des suites progressives de couleurs. Vous voyez, c'est pas, on n'a rien de bien violent là. Là, vous voyez, c'est vraiment des petites touches précises là. Je viens pas partout. Toujours avec ma même couleur, hein, cette couleur rose, qui est toujours dans ma palette. Je remets un peu sur les dents. Ouais, vous voyez, ça va. Le fait de revenir dessus, ça accentue toutes mes zones de lumière. C'est plutôt sympa. J'aime bien travailler, toujours comme je vous disais, le fait de travailler les mêmes zones, par exemple toutes les bouches, tous les doigts, enfin ça vous permet de ne pas réfléchir où vous posez la peinture, vu que vous avez fait exactement la même chose sur la figurine d'avant, ça vous fait gagner du temps, hein. C'est ce travail à la chaîne. Alors certaines personnes vont trouver ça désagréable, hein, mais après quand on prend l'habitude, ça dérange pas. Et puis l'avantage du travail à la chaîne, c'est que vous avez vos pièces qui progressent toutes en même temps. Et en fait, plutôt que finir une figurine, là, vous en finissez plusieurs en même temps. Donc, voilà. Moi, là, j'ai fini mes petits bonhommes. Enfin, mes petits monstres. Voilà ce que ça donne. J'aurai plus qu'à faire, au final, les socles en noir. Et ça sera fini. De toute façon, une fois que j'aurai peint tout le gyrophare, je ferai une vidéo où on verra toutes les figurines alignées pour voir ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de verser un petit million d'euros sur mon Tipeee. C'est pour m'acheter un pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 les crocodiles.